Après Goma, Kinshasa, Baraka, Makobola, c'est le tour de Bukama. La FRDC est devenue une super machine pour la destruction et la tuerie de son propre peuple. Qu'est-ce qui se passe? Des drones ailleurs, des militaires à côté, à gauche comme à droite. Likez, abonnez-vous, partagez, restez connectés. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce matin, ce soir, cela dépend du temps, cela dépend de l'heure que vous nous accordez. Nous essayons d'analyser ensemble, de parler et de partager des choses qui sont liées à ce que nous allons essayer de parler en ces lieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement à Bukama? Avant d'y arriver, essayons un peu de mettre ces deux éléments au clair. Ça fait 2 jours que dans les territoires de Fizi, à Baraka, la nuit du 10, la nuit du 9, les FARDC sont en train de s'échanger des tirs entre eux. Ce n'est pas qu'ils se battent avec d'autres personnes, non. Les FARDC, entre eux, ils sont en train de se tirer. Quand on a cherché à savoir qu'est-ce qui se passe, il paraît qu'il y a des unités qui sont là-bas et qui ont un problème de commandement où l'un dit c'est toi qui moi je vais faire, l'autre dit c'est moi qui va faire. Alors, ça devient une menace sécuritaire pour le paisible citoyen puisque toutes les nuits, ils se tirent dessus, ils tirent, c'est ici, ils perdent de munitions, ils dissipent de munitions. Bon. C'est dans une zone opérationnelle où les gens, peut-être lorsqu'ils se disent, ils pensent qu'ils sont protégés par la FARDC, mais la FARDC devient un problème. Et au finish, bon, ils ont pillé, et on a parlé de vols plutôt, ou pillage dans un hôpital de la place. Il y a, ça reste à confirmer. Il paraît que il y a 2 personnes qui ont été atteintes et ils ont perdu la vie, et d'autres blessés. Mais ces désordres-là symbolisent même les climats et le comportement qui est sur terrain. Est-ce qu'on peut dire que si, dans ce qu'ils sont en train de faire, brusquement, l'ennemi descend quelque part là-bas, pensez-vous qu'ils seront en mesure de pouvoir le résister? Ou bien, ça sera déjà un acquis? Ces désordres, ils profitent à qui? Pourquoi? Ça démontre qu'à la fois les militaires n'ont pas de morale, ça démontre à la fois que la chaîne de commandement, comme on l'a toujours dit, elle a toujours un problème. Puisqu'il y a ces unités-là qui dépendent de la présidence, il y a une autre unité qui reçoit les ordres de l'état-major. Alors, ça fait presque le poteau-poteau de tout là. Nous essayons de continuer à monitorer et savoir ce qui se passe. On va revenir vers vous pour partager et comprendre ensemble. Madame F. Bazaïba s'est rendue au Bujumbura pour visiter les réfugiés congolais qui sont au Burundi. Et il a eu un entretien avec eux. Il les a dit qu'il est venu leur apporter leur assistance. Il est venu leur dire que la guerre est en train d'aller vers la fin et que on ne sait pas quand ils vont rentrer chez eux, on ne sait pas. Mais j'ai cru que à la même occasion, j'ai cru que ils viennent plaider auprès des organisations internationales pour permettre à ce que les réfugiés congolais qui sont au Burundi arrivent quand même à avoir beaucoup une ouverture d'aide importante, mais jusque-là, non. Mais je me suis aussi posé une question. Ce n'est pas le réfugié congolais, ce n'est pas seulement au Burundi qu'il y en a, ou bien c'est pas seulement le Burundi, le centre des réfugiés congolais. Pourquoi on veut attirer l'attention de tout le monde sur les conditions des réfugiés congolais qui sont à Bujumbura? Tout ça, c'est pour montrer que, au virage chez eux, il y a quelqu'un qui les occupe. On veut attirer l'attention des gens sur Bujumbura. Le plus grand camp de déplacés dans cette zone-là, elle n'est même pas au Bujumbura. Combien de camps de déplacés y a-t-il en Ouganda? Je n'ai pas vu un seul officiel, avec une mission officielle, qui sont partis visiter les déplacés, les réfugiés congolais qui sont en Ouganda. Je n'ai pas vu un officiel avec une mission officielle qui sont partis visiter les réfugiés congolais qui sont en Tanzanie. Il y a aussi plein de réfugiés congolais en Tanzanie. Je n'ai pas vu
où ils sont partis visiter les réfugiés congolais à chose. Ici, c'est où là? En Zambie. Mais pourquoi ils donnent une fixation sur le Burundi? La fixation sur le Burundi n'est qu'une suite logique de ce que des accusations comme ils veulent toujours le faire ou s'alarmer dans tous les sens pour la question du Burundi. Mais aussi, on reste à savoir quelle est l'aide qu'on les a apportée. Alors, hier, c'était le 10. La journée qui commence dans le Haut-Lomami, précisément à Bukama, elle commence à être sanglante. On apprendrait, la première version, on a dit qu'un policier a échangé, il était en discussion avec avec un motard. Et dans cette discussion, le policier, je ne sais pas c'était quoi, il a pris un couteau, il a poignardé le motard qui est décédé sur place. Et pendant ce temps, son colonel a appris, ce policier-là, il est commis à la garde d'un colonel. Le colonel ayant appris, il est venu prendre la moto, essayer de prendre pour, je ne sais pas, c'était dans le cadre de clarifier et enquêter qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est comme ça que les autres sont venus et il y a eu des rapages. Bon, ça c'est une version. Une autre version nous dit que il y a eu des manifestants, que les FARDC sont intervenus. Dans tous les cas, les FARDC sont intervenus, mais ils sont intervenus brutalement, pas brutalement, ils sont intervenus de la manière dont ils pensent. On a tiré à balles réelles, à bout portant, ça il ne faut pas l'ignorer. Plus tard, on nous dit que ce sont des combattants de Gédéon qui étaient dans le coin et que la FARDC était informée. Quand j'ai regardé, et si vous pouvez avec moi, regarder tout ce qu'ils appellent comme morts dans cette histoire de Bukama, je n'ai pas vu une seule personne avec qui on a présenté avec une flèche, avec une arme, toutes les armes blanches, il n'y en a pas. Une arme à feu, il n'y en a pas. La seule chose que j'ai vue, ils avaient tout autour, il y a quelqu'un qui avait tout autour de lui certaines de ses boucles, certaines de ses scies, on a prétendu que les Abakissi, comme d'habitude, on dit c'est leur talisman et tout ça. Et alors, est-ce qu'on tue les gens comme des maï-maï sur base de talismans? Je ne sais pas. Et si on me dit que c'était tous de maï-maï et consorts, il y a une fillette qui a été touchée à la jambe. Une fille qui a été touchée à la jambe. C'est là aussi maï-maï. Et qui était en train de pleurer, et pleurer à la fois son oncle qu'on était en train de transporter pour amener, il était si c'est mort ou quoi. La FARDC a appréhendé, elle a arrêté 32 personnes. Et il continue. Parmi les 32, j'ai vu deux mamans avec leur bébé à la main. On les a arrêtés puisque ce sont des maïmaï. Ce sont les soi-disant rebelles. Ils sont complices. Ou bien c'est la femme d'un militaire. Donc, si le mari a commis une bavure, on doit aussi prendre sa femme et son bébé. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu et on ne nous a pas présenté. Bon, comme d'habitude, ça va venir avec une version pour essayer de nous faire le zigzag. Hein? Ça, tout le monde le sait. Mais moi, je me demande, pourquoi la FARDC, elle se caractérise par des violations aussi graves, et ces violations ne sont ni aidées, ne sont ni réprimandées, ni comment. Parmi les militaires qui étaient en train de tuer, il y a un militaire qui est en train de tuer un civil, et il prend, le civil est déjà, on l'a tiré 4 fois, disant que c'est un maï-maï, on l'a piétiné, il était en train de le piétiner avec ses chaussures militaires, il le piétinait comme ça, et il a insulté en Chiluba, de mots que je ne peux pas répondre, mais il a dit au moins en Chiluba, c'est l'expression qui s'est définie par Mamanayo. Alors, déjà, vous avez déjà tué quelqu'un. Mais vous agissez avec colère sur la personne. Ça démontre une éducation qui manque, une éducation militaire qui manque. On comprend que c'est lui qui est au front. Mais c'est lui qu'on a tué là. Est-ce qu'il avait une arme à feu? Non.
Est-ce qu'il a tiré sur eux? Non. Il venait ravir une arme? On ne sait pas. On va vous dire, vrai ou faux. C'est la version que la FARDC vous dire, ah non, ils ont venu nous ravir une arme. Mais déjà, comprenez. Un militaire au front qui est en train d'insulter dans sa langue maternelle, bon, on va dire que c'est la langue qu'il maîtrise, mais attention, ce sont les militants de l'IDPS que l'on a recrutés, on a donné des armes et des uniformes FARDC, on les a envoyés sur terrain pour dire, allez défendre notre pouvoir, pas aller défendre la RDC, mais notre pouvoir. C'est comme ça pour eux, quand ils croisent ces civils et quand ils sont en face de Congolais, de Swahiliphones comme ça, ils se disent déjà que non, Batouana, Bazali, ce sont des traîtres, des gens qui n'aiment pas notre pouvoir. Allons un peu dans le sens le plus large. Allons un peu dans le sens d'observation que nous pouvons faire tous deux. Quelques jours avant, on a déployé trop de militaires dans cette zone-là. Puisqu'ils avaient des rumeurs, selon lesquelles, des informations selon lesquelles il y avait ces bandits, je ne sais pas si on va les appeler bandits armés ou quoi, puisqu'ils ne sont pas armés. Bon, dans cet angle-là, et ils disent que ce sont des rebelles. Mais vous comprenez que depuis, même lui-même le président est en pression, avec tout ce qu'il est en train de dire, que dialogue ici, dialogue par là, les gens sont tellement en train de trembler sur de probables attaques ou bien l'avancée de l'AFC Bar M23 vers le Grand Katanga. Et c'est comme ça qu'on est capable, on se permet de faire ce qu'ils peuvent faire dans le souci et dans l'objectif de dire qu'ils attaquent, et ils anticipent et ils passent les messages. En faisant cela, ils passent les messages à tous les autres pour dire, si vous venez ici, nous sommes prêts, voilà comment nous allons vous traiter. Mais je pouvais être d'accord s'ils traitaient comme ça le coupable. Mais comment ils vont traiter des civils? Avec colère. Une fois, 4 fois. Et puis ces militaires-là, on ne va pas l'appréhender. Ces militaires-là, l'auditorat ne va pas l'arrêter. La FARDC, elle est à manque de tout. La discipline, la structure, l'organisation. Ça démontre que ces militaires-là, on leur juste donne une arme, l'uniforme, mais l'instruction, ils n'ont pas. Ça fait 8 ans que le monsieur est au pouvoir, Félix. Si vous n'êtes pas entré, ça fait 8 ans, ce n'est pas 2 jours, 8 ans. Mais il n'est pas parvenu à rendre son armée professionnelle, mais c'est lui qui dit qu'il va faire la guerre à certaines personnes. La FARDC elle-même, elle drone son propre peuple. À Massi, si vous avez vu le 2, ils ont droné les gens. Vous avez vu au moins 19 ou 20 cercueils à Goma. En 2023, ils ont tué plus de 150 personnes poudriers à Goma le Wazalendo. Récemment, ils ont violé à Makobola. Ils ont tué à Makobola. Ça reste silence radio. À la prison de Makala, 2000 personnes sont parties en fumée. Donc la FARDC, elle est devenue une menace plus que les groupes armés. La FARDC, elle est une menace à la sécurité nationale plus que les groupes armés. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème avec la FARDC? Est-ce qu'il faut encore recycler ces mêmes militaires ou comment? Bon, on a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvais coups, il n'y a que de mauvais chefs. Alors, la responsabilité, nous devons comprendre que c'est sous l'impulsion du chef de l'État qu'on a fait ces choses à Bukama. Puisque quand ça réussit, c'est sous l'impulsion et dans la vision du chef de l'État. Et dans la vision du chef de l'État,
on a massacré comme on peut le genre de Bukama. Nous allons revenir pour vous donner plus de détails, surtout le bilan, puisque le bilan est un peu... Il y a des gens qui exagèrent de chiffres, on ne sait pas, vraiment, on parle de... Moi, j'ai compté près de 10 morts. 10. Et des corps qui sont jasés le long de... qui étaient jasés le long de la route. Vous savez pourquoi on laissait ces corps? Pour passer le message que vous aussi, on va vous faire ça. On abandonnait ces corps, on tirait comme ça pour dire, venez ici. Et c'était un déploiement trop musclé de la FARDC. Qu'on ne vienne pas vous mentir que c'était des anciennes images ou comment, non. C'est d'ailleurs, ces FARDC ont la nouvelle tenue des unités combattantes de la FARDC, puisque la FARDC a changé encore une fois ses uniformes. Alors, nous allons revenir après pour vous faire comprendre les détails des choses qui se sont passées. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.